Y'a Chomina ici, Ruffy, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 881 de One Piece, le tube d'une vague. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, et c'est parti pour la première page. Il s'agit du volume 15 des aventures de la grande flotte des pirates au chapeau de paille, l'arc de Sai, le mariage de Psy et Baby Five. Avant de commencer, je pense que c'est le dernier chapitre de Sai, car après il ira à la vie, à moins qu'il nous fasse encore un chapitre, mais je ne pense pas. Par contre, le coup du mariage, ça peut-être un petit peu trop vite, non? Parce que là, même pas il invite les frères, même pas il invite la famille. Enfin, il invite sa propre famille, mais nous on est sa famille. Même pas il invite ses potos les Mugiwara. Même pas il invite ses confrères de la flotte. Non, le mec il se marie, il s'en bat les couilles, il vient d'arriver, il vient de se faire péter la gueule. Non, il se marie déjà. Ah là, sacré Sai. Donc, c'était ce petit mariage de Sai. Félicitations aux mariés, vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants, et puis voilà. Voilà. Donc allez, passe au chapitre. Donc ça commence avec Luffy, c'est justement la suite de la dernière fois. Comme je l'ai dit, je pensais que ça allait s'éterniser sur les chapeaux de paille cette fois-ci, et non sur Luffy, et c'est bien ce qu'on avait eu. La dernière fois c'était sur le gâteau, ensuite c'est sur Luffy, enfin sur les Mugiwara, donc la prochaine fois on n'aura que normalement que du combat. Donc Luffy, une vague de désespoir s'abat sur eux. Tu veux dire quoi par tout est fini pour nous? Que se passe-t-il? Hey les gars! Et là t'as Big Mom qui fait GA! Comme pour dire gâteau. Elle est toujours à fond sur son gâteau, elle. Si cette chose nous engloutit, tout est fini. Oui. Coup de burst maintenant. Ah! On ne peut pas. On n'a pas assez de cola. Pedro, je suis vraiment désolé. Après tout ce que tu as fait pour nous garder en vie. Oh, vous inquiétez pas. Ah bah, c'est bien, c'est gâteau. J'avais raison, c'était pas qu'un simple gras, c'était gâteau. Attends. Arrête. Attends, maman, si tu continues, le gâteau va couler avec eux. Hein? Ça raconte, lui. Il sait très bien qu'il est pas avec eux. À moins... Ah, d'accord. Il est assez fourbe, quand même. Il fait croire que le gâteau, il est là, que si elle est engloutie, elle va détruire le gâteau. Mais en fin de compte, il sait très bien qu'elle va faire, c'est pour, en fin de compte, s'éloigner de ce qu'il a dit la dernière fois. Elle lui avait dit que le gâteau se trouvait là, et si en fin de compte c'était pas vrai, elle le détruisait. Donc ça veut dire que s'il a détruit, bah, il risque plus rien. Vite, ok, maman. De mariage. Elle est folle. Atcha. C'est beau comme ça. Je fais bien les carottes qui serrent les cordes du mât. Jinbei, tirez. Ouais, ça devrait suffire. T'es dingue, comment comptes-tu contrôler le bateau tout entier juste avec cette voile? Nami, où est le vent? Un fort vent va bientôt souffler du sud. Qu'est-ce que tu tentes de faire, Jinbei? Virer de bord le plus vite possible. Quoi? Tu comptes guider ce bateau? On va entrer dans la chambre verte. La chambre verte. Qu'est-ce que c'est que la chambre verte? On est où? Et c'est où ça? Pourquoi tu te retrouves... Tu retournes vers la vague, Jinbei. J'ai compris, la chambre verte c'est le paradis, hein. Docteur, on vire. On dirait que je vais enfin vous rejoindre. C'est fini, c'est impossible, on ne pourra jamais surfer sur ce truc. Cramponnez-vous bien au bateau. Voilà, se serait-il fait engloutir? Ya! Ah bah non, hein? C'est donc l'eau de l'os, hein, c'est beau. C'est vraiment un bon bateau. C'est vraiment un bon bateau. La chambre verte est la petite espace qui se crée à l'intérieur de la crête d'une vague qui se déchaîne. Le tube d'une vague. Les enfants des hommes poissons adorent y jouer. À l'intérieur, on est à l'intérieur de la vague. Waouh. On va sortir. Tenez-vous bien. Nous avons un bon bateau et une bonne navigatrice. En lui donnant le bon cap, ce bateau sera invincible. Hein? Incroyable. Il contrôle ce bateau comme si c'était une partie de son corps. Je n'ai jamais vu un timonier comme lui. Timonier, voilà. Voilà à quoi va servir Jinbei. Ce sera le timonier de l'équipage. Combiné à Nami, c'est juste génial. Voilà. Avant, ce rôle, comme l'a dit le doc, était contrôlé par tout le monde. Enfin, n'importe qui. Ça pouvait être Franky, ça pouvait être Luffy, des fois c'était Chopper qui tenait la barre, etc. Maintenant, ça sera le rôle de Jinbei. Comme ça permettra aux autres d'avoir un rôle autre part. Voilà, nous avons la navigatrice, nous avons la vigie avec Zoro, nous avons le canonnier, nous avons le cuisinier, nous avons le timonier et le charpentier. Bon, Luffy, voilà, il sert juste à être capitaine et péter la gueule aux autres. Voilà. Et nous avons le docteur et l'archéologue. L'équipage, normalement, est complet. Il y a tout le monde. Donc, Jinbei est donc le timonier de l'équipage.
C'était tellement cool, Jinbei. Alors on n'est pas en train de mourir? Gâteau. Waouh, bon, peu importe. Bouffez ça, bande de fourmis. Oh, t'as trop cru, toi. T'as trop fumé, toi. Ici, Spero. Ah, on retourne dans le monde des miroirs. Oi, Katakuri. On a fini de notre côté. Quoi? Oi, Nami, Brooke, Carotte. Ah, on dirait qu'on allait envahir leur bateau. Et dire qu'on allait envahir leur bateau. Si, ici, maintenant, malheureusement, il a coulé au fond de l'océan. C'est bizarre, ma sœur, l'autre côté du miroir n'a pas l'air d'être sous l'eau. Kia, il s'est cassé. Waouh. Ma sœur, le miroir, Nami, le miroir, pourquoi as-tu... Nami, le fil ne peut plus revenir maintenant. Écoutez-moi, brisez-les tous les miroirs à bord. Mais vous tentez de gêner Luffy. Je dois me concentrer sur ce type. Ce sont les ordres du capitaine. Vite! Ah, ça c'est badass. Ça c'est badass. Bravo, Nami. Regardez, tous les miroirs qui mènent au bateau sont en train de casser. Que se passe-t-il? Ouais, je fais bien les bruits, hein, quand même. C'est dingue. Hein. Ma sœur, ils sont peut-être encore en vie. Bizarre. Comme leur bateau a coulé, les miroirs sont sûrement en train de céder sous la pression de l'eau. Aïe, Luffy, je dois te parler, éloigne-toi des autres. Enfin, c'est... Aïe, Luffy. C'est plus une voix comme ça, parce que sinon j'ai fait 7 €. Ah non, c'est Chopper. Vous êtes... Aïe, Luffy. Oh, enfin bref. Vous allez bien? Aïe, chapeau de paille. Tout va bien, Luffy? Ah, Katakuri, il a compris. Que s'est-il passé? Ce type en bonbon a dit que le Sony avait coulé. On y a bien cru aussi, mais Jinbei a fait un truc de dingue. Luffy, on a brisé tous les miroirs à bord. Ok, tant mieux. Maintenant, nos ennemis ne viendront plus nous gêner. Mais tu ne pourras plus revenir non plus. Ouais, ne vous en faites pas, ça ira. Ça ira. Non, ça n'ira pas. Tu n'as même pas un plan, pas vrai? Écoute-moi bien, Luffy. Sanji est en train de faire le gâteau sur Kakao Island. On va là-bas pour le récupérer. On devrait être dans 10 heures au plus tôt, vers 1 heure du matin. Putain. Le gâteau c'est 3 heures, la navigation c'est 10 heures. Normalement Sanji est censé revenir, donc au bout de 7 heures il devrait se rejoindre à peu près. Même pas, non, 10 heures. Donc ça veut dire dans 3 heures il devrait avancer. Ça veut dire dans 4 heures et... Dans 5 heures, enfin quoi, ce seront rejoints à peu près. Compris, dès que tu auras battu ce type, trouve un miroir qui pourra t'emmener sur Kakao Island. On se verra là-bas, ok? Luffy. Ah, Luffy. Se prend un sacré coup. Aïe. Il se serre, ça bouge. Luffy, que se passe-t-il? Oula, Katakuri, il nous fait un stamp de malade. Hein? Il se prend un coup. Luffy, que se passe-t-il? C'est le même. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah voilà, le stamp. Willow Moshi. Oh putain, il s'en prend des... Oula. Il se prend des coups. Mais il continue à se tenir la bouche. Pourquoi il se tient la bouche? Le miroir a cassé. Il fait sa tête en colère parce qu'il a mal. Et là, il sourit. Ah d'accord. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Il s'est tenu la bouche pour pas que ses compagnons s'inquiètent, pour montrer qu'il gère le combat. Comme ça les évite. Eux, ils peuvent se concentrer, aller jusqu'à Kakao Island sans se dire Luffy, il est en danger. Très très malin, le petit gars. Très malin. Il nous a fait une Corazon. Courez-vous les gars, allez. Je vais crever à force de vous attendre. Oui, ok putain. Par contre, lui, Jinbei, il a compris. Jinbei, c'est le seul qui a compris. J'ai pas l'intention de mourir ici. C'est tout ce que tu vas dire, mais... Tu es sûr de vouloir dire ça pour tes derniers mots? Oh, le trident. Oh, c'est un trident fin mochi, c'est obligé. Il a mis du haki, c'est tout. J'ai pas l'intention de mourir ici. Ouah, la détermination du capitaine Luffy, je crois que la semaine prochaine, le chapitre que je vais faire après, ça va taper. Je l'ai pas encore lu, hein. Je l'ai pas encore lu, donc je ne sais point ce qui va se passer. Ça, une réaction totalement à chaud. En tout cas, ce chapitre est juste magnifique. Franchement, l'arc de Totland avait bien commencé, ensuite il s'était allongé pour rien. Mais franchement, ce fin d'arc, il est magnifique. À part le coup du gâteau, l'utilité de Jinbei, enfin. Mugiwara à 100%. Enfin, Jinbei, Mugiwara, timonier, on a son rôle. C'est parfait. Luffy vs Katakuri. Katakuri, le boss de l'arc. Ce n'est pas Big Mom, le boss de l'arc, c'est Katakuri. Est-ce que Luffy va le battre? Est-ce qu'il va se faire battre? Est-ce que ça va être un match nul? On ne sait pas. Je dirais plus un match nul. Enfin, un match remis à plus tard. Pour un futur arc retour de Big Mom. Mais ce chapitre, c'était de la bombe. Franchement, merci pour ce chapitre, monsieur Oda. En tout cas, j'espère que ce chapitre vous a plu. Dites-moi vos réactions
dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas fait et si la vidéo vous a plu. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine jeudi. C'était Rufi. Bye tout le monde.